Bonjour et soyez les bienvenus sur Cuisine Rapide. Aujourd'hui, je réalise un Kinder Délice XXL. Alors suivez bien les étapes de la recette, vous allez vraiment être surpris. C'est parti. Pour réaliser la génoise au chocolat, j'aurai besoin de 200 g de farine, 200 g de sucre, 4 œufs entiers, 3 cuillères à soupe de cacao en poudre, 2 cuillères à soupe d'huile et un sachet de levure chimique. Dans le saladier, je mets les œufs et le sucre. Et là, je vais fouetter pendant environ 2 minutes. Allez, on va pouvoir y ajouter l'huile. Alors là, j'ai pris de l'huile de tournesol, mais l'huile de colza fera très bien l'affaire. Ensuite, on va mettre la pincée de sel. Et ensuite, on vient tamiser donc la farine, le cacao en poudre et le sachet de levure chimique. Allez, on mélange le tout pour avoir une pâte bien lisse. Alors après ça, vous récupérez un moule rectangulaire, vous venez ici le beurrer une première fois et ensuite vous le saupoudrez de farine. Alors, on verse toute la pâte à l'intérieur, on pense à préchauffer le four à 175 degrés. Et là on est parti pour une cuisson d'environ 30 minutes. Alors 30 minutes ça peut être 35 minutes ou 25 minutes, il faudra vraiment surveiller. Donc l'astuce c'est de planter un couteau à l'intérieur et la lame doit ressortir sèche. Allez, c'est parti. Les amis, le gâteau est cuit, il devrait normalement se démouler sans problème. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Allez, je dépose directement sur la grille et je laisse tranquillement refroidir. Pour réaliser la crème, j'aurai besoin de 300 g de mascarpone, 100 g de crème liquide entière, donc c'est deux éléments bien froids. De la vanille en poudre, on va prendre, sinon vous prenez donc un sachet de sucre vanillé. Donc là on aura besoin d'une demi-cuillère à café. Et il nous faudra également 100 g de sucre glace. Dans le saladier vous mettez le mascarpone, vous tamisez le sucre glace, ensuite on y ajoute la vanille en poudre et la crème liquide. Alors en deux mots, on met tout dans le saladier. Alors très important de tamiser le sucre glace pour éviter justement d'avoir des grumeaux à l'intérieur. Alors dans un premier temps, je viens ici mélanger de manière manuelle. Donc je fais tout le temps cette opération, ça va m'éviter de me retrouver donc la chemise remplie de sucre glace. Donc une fois que c'est quasiment homogène, on va pouvoir commencer par fouetter gentiment. Et une fois que toute la crème forme une seule forme, on va pouvoir accélérer le batteur. Et là, on fouette jusqu'à épaississement complet de la crème. Les amis, la prise est très rapide, hein. C'est bon au bout de 30 secondes. Allez, je retire les petits fouets et je réserve la crème pour l'instant au réfrigérateur. Pour réaliser le sirop, il va nous falloir 100 g d'eau, 50 g de sucre et un petit peu de poudre de vanille. Les amis, le sirop est très simple à réaliser. Je mets donc l'équivalent de 2 belles pincées de vanille, donc vanille en poudre. On répartit donc cette vanille directement avec le sucre. Et je verse donc l'eau par-dessus. Là, on mélange ces trois éléments. Et ensuite, on amène ça donc à chauffer au micro-ondes pour environ 1 minute. Il faut vraiment juste porter à ébullition ce mélange. Maintenant, le but c'est de retirer ce qui est un petit peu bombé donc sur le gâteau. On va essayer de l'égaliser un petit peu pour avoir une surface bien plate. Donc ça bien sûr, vous ne jetez pas, il y a toujours un gourmand chez vous qui pourrait se faire un festin avec. Ou alors vous mettez ça dans un sac de congélation et vous le gardez au congélateur pour faire des pop-cakes ou autre. Donc là, on va recouper encore un petit peu. Parce que là pour moi c'est pas assez droit encore. Après on récupère le gâteau et on le coupe en deux. Alors pour le couper en deux, on va faire une entaille à ce niveau-là. Et l'idée c'est vraiment de viser correctement et de tourner le gâteau pendant la coupe. Là, avec cette technique-là, on est quasiment sûr d'avoir quelque chose de bien droit. Alors je retire donc la première partie. Regardez-moi ça les amis, c'est fabuleux. Alors maintenant, le sirop que l'on a présenté tout à l'heure, on l'a mis donc au micro-ondes. Là, il est bien chaud. On va pouvoir venir
donc badigeonné sur la génoise. Alors les amis, testez cette recette de génoise au chocolat. Je vous dis franchement, vous ne serez pas déçus. Hein. Et la recette est d'ailleurs inratable. Hein. Allez, je pense que je vais mettre ce côté plutôt, je vais le garder pour le dessus parce qu'il a l'air plutôt pas mal. Donc je le mets sur le plan de travail, je récupère cette partie qui est la moins jolie, je la mets en bas. Et là pareil, je badigeonne avec le sirop. Là on laisse la génoise absorber donc un petit peu de liquide. Et ensuite on mettra la crème. Si on met la crème tout de suite, avec le liquide qui est encore en surface, la crème risque de vaciller en fait. Hein. Donc on attend un petit peu, quelques minutes, que ça absorbe. Allez, je récupère la crème vanillée et je la mets directement donc, sur le gâteau. Allez, on va essayer de lisser ça donc uniformément. Allez, on recouvre avec la seconde partie. Oh là là les amis, oh là là. Alors si ça dépasse un petit peu, hein, c'est pas grave. Hein. Là, on va appuyer donc légèrement pour essayer donc d'égaliser le tout. Hein. Allez, on récupère la crème qui se trouve sur le contour. Pour réaliser le glaçage, j'aurai besoin de 200 g de chocolat noir et 150 g de crème liquide entière. J'ai cassé donc mon chocolat en petits morceaux. Je réserve de côté pour l'instant. La crème, je l'ai mise dans un saladier plus grand et j'amène ça donc au micro-ondes à bouillir. Vous pouvez très bien faire cette opération à la casserole. La crème est bien chaude, je verse le chocolat. Alors, il faut bien le couper en petits morceaux de façon à ce qu'il fonde plus rapidement. Là, on attend quelques secondes avant de mélanger pour avoir quelque chose de bien lisse. Allez, on va pouvoir mélanger. Le glaçage est prêt, alors on attend un petit peu. Si on le verse tout de suite à chaud, il va se répandre partout et il n'aura pas donc cette épaisseur voulue. Donc là, on attend un petit peu encore. Ça va s'épaissir et là on pourra donc l'étaler sur le gâteau tranquillement. Donc là on remarque que ça a légèrement épaissi. On le mélange comme il faut et on va y aller donc délicatement. Alors dans un premier temps, on va étaler donc ce glaçage. Alors attention qu'il ne soit pas trop chaud, hein, sinon la crème qui est en dessous, elle risque de fondre. J'en verse encore un petit peu par-dessus et j'en garde pour la décoration tout à l'heure. Et là le but du jeu, c'est de garnir également le contour. Allez, on tapote pour avoir quelque chose de lisse et on vérifie les endroits qui n'ont pas été pris. On y remet un petit peu de glaçage. Hein. Alors vous nettoyez les bords et ensuite vous amenez ça donc au réfrigérateur pour environ 30 minutes. Il faut que le glaçage prenne comme il faut au réfrigérateur. Ensuite on récupère le restant de chocolat, donc on verse ça dans une poche de congélation. Après ça on découpe un petit morceau ici de la poche et on va faire donc le petit dessin que l'on retrouve sur le Kinder. Ouais, le dessin c'est pas tout à fait ça, mais bon, on a compris. Hein. Donc là maintenant, ça repart au réfrigérateur pour encore, allez, on va dire 10 minutes. Les amis, ça y est, on va pouvoir passer aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Laurence, Denis, Sarah, Petit Truc, Mohamed, le frère de Pizza 4 fromages, Anissa et Cuisine de Fer. Alors on va se couper un petit morceau. Alors, ça se coupe tout seul, c'est incroyable. Donc là, j'essuie le couteau. Alors, je repasse une deuxième fois pour être sûr d'avoir bien visé. Allez, on récupère le petit morceau. Je vous montre l'intérieur. Regardez-moi ça, c'est magique. Ouh là là, les amis, ouh là là. Je vous montre de près le gâteau, il est hyper moelleux. Vous allez pouvoir le réaliser donc pour un anniversaire,
pour le goûter ou tout simplement pour faire plaisir à vos proches. Refaites la recette, envoyez-moi donc la photo sur ma page Facebook et je me ferai un plaisir de la commenter. Ça a l'air succulent les amis, ça a l'air vraiment super bon. Alors les amis, si les recettes XXL vous font plaisir, n'hésitez pas à me dire ça en bas dans les commentaires. Je vous mets à disposition deux petites recettes juste là. Vous allez pouvoir cliquer ici pour vous abonner, partager la vidéo et moi je suis content et très pressé de vous retrouver demain à 11 h.